Bonjour à toi, bienvenue pour cette guidance du mois de décembre, la dernière guidance de 2022. Je suis Rebecca Lous, thérapeute holistique, praticienne chamanique, et moi, ce que j'aime plus que tout, c'est vous accompagner dans l'exploration et dans la libération de toutes ces mémoires inconscientes que vous pouvez rencontrer et qui peuvent vous empêcher finalement d'être dans votre joie, dans votre vie authentique et passionnée. Ce mois-ci, je vous présente comme à chaque fois la guidance avec les premiers mots qui sont venus comme ça de façon spontanée, la numérologie, le tarot de Marseille, et puis ensuite je recevrai la guidance soit en prenant un oracle ou en la canalisant directement avec vous. Il y a eu quelque chose de très direct avant même, je ne vais pas rentrer dans la numérologie tout de suite, mais le premier mot que j'ai entendu c'est hop hop hop, on y va. Il y a une guidance comme ça assez bousculante, j'ai envie de dire, enfin, comme quelqu'un vraiment qui serait derrière et qui vous dit allez, on y va là, c'est le dernier moment, c'est le dernier round. Il y a quelque chose de on y va, on pose une action claire, on met un pied dedans. Ce que je ressentais vraiment très fortement pour cette guidance, c'est de faire quelque chose de concret. Je pense qu'elle ne va pas parler à tout le monde, mais par contre, si vous vous sentez concerné là dès ces premiers mots, écoutez-la vraiment jusqu'au bout parce que il y avait cette idée que depuis plusieurs mois, et je dirais essentiellement depuis juin-juillet, vraiment au moment de l'été, là, il y a eu comme une montée en puissance, pardon, il y a eu une remontée, un tsunami intérieur de beaucoup de choses qui étaient restées comme en suspens, comme des dossiers non traités. Et là, la guidance vous dit, ok, là maintenant, c'est le dernier mois, après, on passe sur une autre énergie, on passe sur un autre cycle. Vraiment, la guidance, elle te dit presque, allez, c'est quoi ton action concrète? C'est quoi ce que tu n'as pas encore fait? C'est quoi ce pas que tu n'as pas encore mis en place? Ça, c'était vraiment les premiers mots que je recevais. D'ailleurs, si tu as envie d'être éclairé, aiguillé, les guidances 2023 sont ouvertes, donc il y aura deux options cette année. Une option en direct, les rendez-vous sont déjà disponibles. Il y en a là en décembre, puis il y en a la première semaine de janvier. Et une option où je canalise la guidance, je l'enregistre et je te l'envoie. Dans les deux choix, de toute façon, tu auras la vidéo puisque j'enregistre aussi la séance en direct qu'on fera en face à face. Cette guidance, je l'ai complètement détaillée, donc si elle t'intéresse, tu l'as déjà prise, tout ça, c'est le moment. Va regarder dans la description. Elles seront limitées parce que, comme je vous le dis, depuis la rentrée, il y a plusieurs choses en même temps là, en ce moment pour moi. Donc je ne mettrai pas toute mon énergie dans les guidances, j'en mettrai une partie et une autre dans les projets qui se préparent. Et d'ailleurs, autre projet qui sort ce mois-ci, qui va nous embarquer pour 7 mois de rencontres avec les sons guérisseurs, avec le souffle, avec le corps. Ce sont des cercles guérissons. Donc ça c'est vraiment pour le coup si tu es proche de chez moi ou pas trop loin, c'est un vendredi par mois de 14h à 17h avec mon amie Béatrice. On vous prépare un espace d'exploration, de libération, de guérison à travers différents moments de notre vie qui sont impactants, qui sont forts et on ira les explorer avec la médecine du son, que ce soit le travail sonore, vocal, mais aussi les voyages sonores, les voyages chamaniques, les méditations, mais aussi les rituels, les cercles de parole, tout ce chemin introspectif que j'aime vous proposer. Voilà, je ferme la parenthèse, mais c'est les deux actualités de ce mois-ci et je reviens sur la guidance de décembre. Donc hop hop hop, on y va, c'était la première info. Ensuite, le mois 12, c'est donc un mois 3, si on le réduit en numérologie. Et un mois 3 dans une année 6, ça va donner un mois 9. 9 en numérologie, ça y est, c'est le dernier chiffre. On clôture un chapitre, on est sur le moment du bilan, sur le moment où ça se termine. Donc je ne suis pas très surprise d'entendre hop hop hop, on y va parce qu'il y a quelque chose de bon, allez, ça presse là. On ne va pas attendre plus longtemps, on ne va pas continuer à traîner, à se dire qu'on fera ça plus tard. Il y a vraiment une forme d'urgence, comme si l'opportunité, elle était là et il fallait maintenant la saisir et il fallait y aller. Il y a quelque chose de très spontané à capter. On n'est pas en train de réfléchir, de planifier, mais plutôt de se dire on y va. C'est quoi cette action que je pose? Est-ce que c'est
quelque chose que j'ai depuis longtemps en tête et que je n'ai pas entrepris? Est-ce que j'ai un projet, voilà, que je voulais lancer, que je n'ai pas lancé? Est-ce que j'ai une envie, une passion? Et puis à chaque fois je traîne et je me crée comment dire, un espace entre moi et ce moment où ça se concrétise. Voilà, c'est quoi ce projet, cette envie, j'ai presque envie de dire un idéal ou ce rêve qui est là à l'intérieur de toi et qui ne se concrétise pas, qui n'est pas encore concrétisé? Eh bien vas-y, fonce, c'est maintenant. Ça c'est pour la numérologie. Pour le tarot, je vais donc prendre l'arcane 12 qui est le pendu, le présenter en même temps, ce sera vibratoirement quand même plus intéressant pour qu'elle puisse tout de suite travailler avec toi. Hop, voilà le pendu. Le pendu qui est ici une lame qui va vraiment nous inviter à changer notre regard. On voit ce personnage qui a la tête en bas, qui est accroché, suspendu à un fil et qui se prépare ici à naître, à renaître, qui se prépare à arriver au monde. Ce pendu-là, il vient vraiment nous dire qu'il faut regarder la situation autrement. Peut-être qu'il y a eu des obstacles, peut-être qu'il y a eu des difficultés, peut-être qu'il y a eu comme des encombrements. Et là, c'est vraiment de se dire, ok, ce mois-ci, comment est-ce que je pourrais moi aussi, ça peut être un moment d'ailleurs pour inverser sa posture et se mettre la tête en bas, comment est-ce que je pourrais moi inverser ma façon de penser, inverser ma façon de voir les choses, inverser les polarités en moi. Il y a quelque chose vraiment de, on prend la bouteille, on la retourne et on laisse décanter ça. Donc ça peut être voilà, une position inversée, ça peut être à la piscine dans l'eau, ça peut être peut-être juste aussi de pencher la tête en arrière et d'avoir cette sensation qu'on va tomber. Il y a quelque chose pour moi ce mois-ci à faire tomber. Il y a une croyance, il y a une posture, il y a un positionnement qui a besoin de basculer, de changer d'orientation, de tourner, de changer de point de vue. Ça peut être vraiment un moment intéressant pour faire complètement autrement que ce que vous pouviez faire jusqu'à maintenant et qui peut-être d'ailleurs t'emmenait comme ça vers un mur, vers une voie sans issue. C'est ça que j'entends. Donc peut-être là c'est ok, allez, je tourne, je change de point de vue, je me positionne différemment. Ce 12 dans une année 6, ça nous amène donc le 18. 18 qui est ici, la lune. La lune qui va nous parler quand même de quelque chose qui est caché, qui est dans la pénombre, quelque chose qui est dans ce bassin, quelque chose qui va émerger. Moi j'ai vraiment cette sensation là que ce mois de décembre, il est là pour que ça émerge, pour que, comme si on allait chacun dans les domaines qui vont nous concerner, hein, on va être poussé, on va être aidé. C'est pas toujours confortable, je dis bien, parce que quand ça fait des mois que ça traîne et qu'on n'y va pas, bien quand ça remonte, ça peut remonter version tsunami, hein, donc ça peut faire aussi des catastrophes, mais ça peut être aussi comme une propulsion, comme un geyser comme ça de ça sort, ça monte, et ça peut d'un coup accélérer le processus, avoir cette sensation que ce qui était caché, ce qui était enfoui, ce qui était enseveli, va ressortir, va être mis en lumière. Avec la lune, on peut avoir quand même des secrets hein, qui sont ici dans ce bassin qui correspond à la matrice, à ce qui peut être enfoui, à ce monde invisible. C'est une carte aussi qui peut nous parler de médiumnité. Donc, qu'est-ce qui va ressortir comme ça, qui était caché, qui était enfoui et qui va sortir? Quelle est cette information qui va monter pour être mise en lumière? Donc un mois vraiment qui peut nous parler de choses qui ressortent, qui remontent et qui vont nous inviter, nous proposer, nous suggérer avec plus ou moins de douceur, hein, comme je vous le disais, plus on résiste, plus la force de l'autre côté aussi va pousser hein, avec la même force que celle avec laquelle on résiste. Donc moins on résiste, plus ça va glisser. Quelle est cette information qui va remonter? Quel est cet événement, cette expérience qui va remonter et qui va nous permettre de nettoyer, de libérer quelque chose quand même qui était emmagasiné, qui était
presque cachées, j'ai envie de dire. Il y a peut-être des choses cachées qui vont remonter. Il y a aussi cette info là qui m'arrive de choses cachées qui pourraient remonter. La meilleure chose à faire vraiment ce mois-ci, c'est de changer son regard, changer sa posture. Si on a tendance par exemple à toujours répondre de cette façon-là, lorsqu'on a cette expérience-là, cette situation-là, et bien là c'est de se dire ok, je fais autrement. Peut-être que je prends toujours ce chemin-là quand je vais faire mon cours de yoga, et bien là aujourd'hui, je prends un autre chemin. Peut-être que dans mes séances, je fais toujours comme ça, et bien je vais changer l'ordre, je vais changer la structure. Voilà, peu importe après le domaine qui vous concerne vous, mais en tout cas, change de point de vue, change de regard, change quelque chose dans la situation ce mois-ci. Je sens un mois qui peut aussi, ça peut ouvrir des choses en fait, il peut y avoir des surprises. Et je vérifiais si j'avais autre chose dans mes notes, mais je crois que j'ai fait le tour. Je vais tirer une carte ici, dans une carte d'activation, dans cet oracle géométrie sacrée, pour voir quel est le message pour chacun d'entre vous quand vous visionnerez cette guidance. Si d'ailleurs vous pensez qu'elle peut plaire à quelqu'un qui en a besoin, envoyez-lui, partagez-lui. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien abonnez-vous pour recevoir les autres guidances, les autres messages qui arriveront. Chakra du troisième œil, on était sur le changement de vision. Je vous la laisse un petit peu, qu'elle puisse un petit peu s'activer. Je vais lire le message et je vais vous la remettre. Carte 6 en plus, comme si on clôturait cette année 6. La fréquence du chakra du troisième œil, la fleur de vie indigo, renforce notre intuition et notre savoir intérieur, notre imagination et notre pouvoir psychique. Elle est totalement raccord avec la lune, où je vous parlais vraiment de la médiumnité, de cette capacité à se connecter au monde invisible, au monde subtil. D'ailleurs, ça fait partie des choses aussi. Il y a plusieurs choses qui sont en préparation en ce moment. Là, il y en a déjà une qui est sortie avec les cercles guérissons. Il y en a encore, 2 ou 3 qui sont encore dans mon petit chaudron. Il y en a une qui arrive bientôt, justement, sur tout ce qui va être intuition, médiumnité. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, reste par ici parce que je pense que je vais bientôt en parler. C'est presque prêt à être dévoilé, ce secret-là. En tout cas, un mois vraiment, je rappelle le hop, 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 on y va. Poser une action claire, c'est-à-dire que on a été beaucoup dans le flou. On a été dans le flou du poisson pendant un temps. On a été dans nos noirceurs avec la saison du scorpion et des éclipses. Et là, c'est une façon presque d'accoucher. Il y a quelque chose qui accouche pour moi ce mois-ci, quelque chose qui émerge. Donc, ne perds pas de temps et ne te dis pas ce sera pour le mois d'après, c'est vraiment maintenant. Je vous souhaite un très beau mois de décembre. Moi, je vous retrouverai sûrement pour la guidance 2023. Et puis après, je ferai peut-être, au lieu de faire janvier, je ferai peut-être toute l'année 2023. À voir, c'est encore en réflexion. En tout cas, je vous dis à très très bientôt.